Chers petits observateurs, mercredi 18h, aujourd'hui on va parler d'un chef-d'œuvre. C'est la Mona Lisa de l'automobile, c'est la Jaguar Type E dans sa version 4 litres 2. Et pour en parler avec nous, on a Nicolas. Et ce qui est très intéressant, vous allez comprendre son point de vue, il a acheté cette voiture il y a 10 ans, elle était en pièces détachées, il l'a remontée de A à Z. J'ai envie de l'appeler Monsieur E-Type. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Merci de venir jusqu'à nous avec... c'est la Joconde, hein? Ouais, c'est une jolie voiture. Quel est le détail qui vous fait encore frémir 10 ans après? Je vais ouvrir le coffre, vous allez voir. L'ouverture de côté. C'est assez caractéristique comme de la Type E. Et je trouve ça super marrant. C'est vrai que c'est C'est quand même un détail qui... toutes les voitures le font pas aujourd'hui. Non. Avec le coffre avec les petites rails pour pas que ça... C'est du vinyle? Ouais, tout est en vinyle, sauf les sièges qui sont en cuir et la console centrale qui est en cuir. Mais tout le reste c'est du vinyle. Et c'était comme ça aussi en vinyle? Ouais, c'est exactement... En fin de compte, la voiture a été restaurée et il y a une société anglaise qui refabrique complètement tous ces produits. Et le vinyle d'origine est vraiment... celui-ci est très proche du vinyle d'origine. D'accord. Alors, je veux dire, on ne présente plus la Type E parce que c'est l'accès-site pour beaucoup de gens, même ceux qui ne s'y connaissent pas en automobile, tout le monde aime la Type E. Il y a une littérature incroyable, plein de vidéos. La différence, et c'est pour ça que je voulais que vous veniez, vous l'avez remontée de A à Z. Vous pouvez nous montrer les photos de l'état dans lequel elle était? Vous êtes ingénieur de formation. Oui, je suis ingénieur en automobile. Je vous le dis tout de suite parce que voilà. Oui, on peut le dire. Ouais. Mais vous l'avez acheté il y a 10 ans. Je l'ai acheté en mai 2008 à un monsieur qui c'est énorme. Qui l'avait aussi depuis une dizaine d'années, qui l'avait importé des États-Unis. Et j'ai eu ces 3 photos. Donc à l'époque, il les a envoyées par courrier parce qu'il n'avait pas internet. Ouais. C'était des Polaroids. Ouais. Et ça, c'est ce que je suis allé chercher à Fréjus, dans le sud de la France. Mais c'était une épave quand même. Et voilà, et le premier jour où je suis allé la voir, elle était... donc c'est des photos un peu zoomées de zone pour voir dans quel état c'était. Mais c'était une voiture complètement à restaurer. Même s'il y avait des choses qui avaient déjà été engagées, elle était vraiment dans son jus. Toutes les pièces étaient dans des cartons. Ça vous a pas fait peur ou au contraire ça vous a plu? Non, mais je trouvais ça super. Non, parce que mon père en a une et on l'avait déjà restaurée, donc je connaissais la voiture exactement sur le bout des doigts. Et en 3/4 d'heure, on avait fait l'inventaire de toutes les pièces. On savait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et on savait qu'il y avait peu de gens qui étaient prêts à racheter une voiture comme ça, dans cet état-là. Parce que vous l'avez payé 13 000 €, on peut le dire. Ouais, hein. 13 500 exactement. Ça en vaut 10 fois plus aujourd'hui. Ça en vaut à peu près 10 fois plus, ouais. Non mais je précise, vous faites pas juste le réglage des allumages, vous Ah faites non, la non, tôlerie. non, là, tout. Non mais non mais vous dites non, mais vous avez fait la tôlerie, faites pas la sellerie quand même. Ah si, on a acheté... Non. Si. Alors ça s'achète, c'est des housses, hein, c'est assez simple à faire. Mais on achète des bouts de tissu, alors je sais plus où sont les photos, mais on met des clous, on les met... Là, elle est à côté. On va regarder parce qu'attendez, il vaut mieux se mettre dedans pour voir. Ça c'est vous qui avez posé, là, on retrouve tout, hein, ça c'est l'avantage. Ouais. On trouve tout, donc les moquettes, les vinyles... Attends, je crois qu'il faut ouvrir à Julien. Attendez. Pendant ce temps, moi je vais vous montrer, regardez, on rentre dans le truc, mais regardez le petit, voilà, le cendrier qui est comme une commode. Voilà. Il n'y avait pas de bois à l'époque, hein. Non, tout le monde. Mais non, il y avait soit de l'alu, soit du vinyle noir. Et l'alu était sur les 3 litres 8, les toutes premières. Ouais. Et ça a été retiré parce qu'il y avait des problèmes de reflet, donc les dernières 3 litres 8 l'ont pas. Et donc ça, c'est une série 1 4 litres 2. Donc elle a une console complètement en cuir. Elle a un moteur 4 litres 2, ça c'est la définition. Le fameux 6 cylindres. Le fameux 6 cylindres, XK. Elle a une boîte synchro Jaguar. Elle n'a pas la boîte Moss qui n'est pas synchro. Et elle a la ligne de la série 1. Et c'est ça le plus important. Alors, on va ouvrir quand même, parce que moi j'ai toujours entendu, j'ai lu bêtement, hein, mais... Ah c'est ça, attendez, ah, je me demandais ce que c'était le crochet, c'est ça? Les 2 crochets qui tiennent le capot. Génial, attends, refais, regarde, c'est trop beau. Oh là là. C'est quand même... Est-ce que ça va pas toucher? Attends, parce que voilà. On va regarder, mais... Ouais. Non mais là c'est Alors elle roule, alors elle n'est pas hyper clean. Non mais tu savais d'où. Attends, viens à côté de moi, Nicolas, mais c'est d'abord c'est un tellement. Alors Nicolas,
Moi, encore une fois, on n'est pas une émission de spécialistes, je refuse ça, je veux que tout le monde ait un enfant de 7 ans, tout ça. Moi, j'ai lu des tas de choses, je suis comme tout le monde. J'ai toujours entendu deux choses sur cette voiture. C'était très compliqué, c'était d'aligner son capot avec la carrosserie et qu'il y avait un châssis en tour Eiffel, on appelle ça, qui tient le moteur. Et qu'en gros, mais réparer ça, il faut quand même être un homme de l'art. Et toi, tu me dis non, alors je comprends pas, moi. Ouais, c'est vrai ou pas ce que j'ai lu ou pas? C'est vrai qu'il y a une tour Eiffel, c'est vrai que le capot est extrêmement difficile à ajuster. Après, homme de l'art, c'est à partir du moment où la structure, quand on la démonte, elle est saine, et que quand on secoue la tour Eiffel, on n'a pas l'impression que c'est que de la rouille à l'intérieur. Je t'explique la tour Eiffel. La tour Eiffel, il y a deux structures en acier, reliées au bout par une traverse, et par un petit support qui vient tenir le capot. Ça, c'est effectivement le châssis avant. Il y avait ça sur les types C et les types D de chez Jaguar. C'est le même concept. Et le moteur est posé dessus, le train avant est posé dessus. Il y a des barres de torsion. C'est hyper avancé pour l'époque. Il y a des vrais amortisseurs. On peut régler la chasse, la pince, le carrossage. Donc, il travaille dans les liaisons sol, c'est une passion. Et le capot, je ne sais pas si vous regardez, mais il est boulonné. C'est des grands éléments qui sont vissés, boulonnés. Et la grosse difficulté, c'est que ça s'aligne avec la caisse. Et voilà, moi j'ai toujours lu qu'en gros, c'est comme ça que tu vois si elle a été accidentée, il y a un gros jour. Et normalement, ça doit s'aligner là, alors qu'on la referme, ça se met un peu plus comme ça. C'est ça, c'est plus difficile. Mais c'est vous qui l'avez fait? C'est moi qui l'ai fait. Tout seul avec vos petites mains. Tout seul avec mes petites mains, mais j'avoue que la mienne était pas mal. Il y a des éléments de réglage qu'on peut mettre dessous là, pour faire avancer ou monter le capot, pour essayer de l'ajuster. D'accord. Ce qui est tout, elle offre une modernité. Ah ouais, elle offre une vraie modernité. Il y a 4 freins à disque. Il y a 4 roues indépendantes, chose qui n'était pas forcément le cas sur toutes les voitures de l'époque. Elle a des caoutchoucs un peu partout qui filtrent, c'est-à-dire que le train arrière est filtré. On ne pourra pas le voir, mais le train arrière qu'il y a là-dessus, c'est le même que sur la XJS jusqu'en 95. Donc ça a perduré. Donc c'est vraiment c'est toute une coque qui est montée sur des cylindres blocs, qui fait que c'est hyper confortable. Il y a 4 amortisseurs à l'arrière, 2 de chaque côté. Et à l'avant, pareil, il y a 2 amortisseurs, des barres de torsion. Et pour les voitures de l'époque, c'était une voiture dite sportive, on fera un petit tour tout à l'heure, c'est hyper confortable. Ça peut paraître étonnant, mais c'est hyper facile à conduire, hyper confortable. Plus qu'une 3 litres 8 parce que les sièges sont là-dessus, il y a de la mousse, les autres c'est un peu plus raide. Vous avez remoussé? Ouais, les assises en latex ont été changées. Alors tu as poussé le détail très loin parce que je demandais ce que c'était que ces petites coques. Et c'est des caches en fait. Mais c'est d'origine, ce sont les caches qui permettent de masquer les charnières une fois que. Oui, mais c'était pas recouvert de. C'était recouvert de vinyle, mais j'ai jamais réussi à recouvrir ça correctement de vinyle, donc je les ai faites en cuir. Donc là, j'ai cousu. Je me suis acheté une machine à coudre. J'ai fait de la couture. C'est vrai? Si. Genre, voilà. Petit détail que j'ai vu, j'ai fait mon sachant, mais c'est pas les rétros d'origine. Non. En fait. Non. Non. Fais chier celui-là. D'origine, il n'y a pas de rétro. D'origine, la voiture était vendue sans rétro, sans plaque d'immatriculation à l'avant. Enfin, c'est l'époque. Et en fait, beaucoup de gens mettent des rétros au but. Mais les rétros au but, c'est trop bas. Donc quand on est dans la voiture, on les voit pas. Et à partir des séries 3 V12, parce qu'il y a eu 3 séries 1, 4 litres 2, 3 litres 8, 4 litres 2, ils mettent un gros V12, elle s'allonge, il y a une petite banquette à l'arrière. C'est une 2+2. Et ça, c'est des rétros de V12 qui se mettent sur le montant de portière. Et au moins, on a une super bonne visibilité. Il y en a combien de produits, tu savais? Alors, des séries 1, 4 litres de coupé comme celle-ci, 4200, je crois. Autour de 4000, non. Et au total, des type E, 70 000. C'est un gros succès. C'est pas rare. Ce qui fait que, à un moment, ça coûtait moins cher, c'est que c'était pas une voiture rare. C'est-à-dire que des type E, il y en a beaucoup. Et il y en a encore beaucoup de connus et de référencés. Donc, c'est pas une voiture rarissime. C'est pas une Aston Martin. C'est une voiture, je dirais pas courante, mais on en trouve, on en voit dans les rassemblements de voitures. Vous dirais qu'elle est surcotée, enfin vous, ça vous arrange peut-être qu'elle vaille si cher aujourd'hui, mais. Je pense que s'il y en avait eu peu, ça serait encore plus cher. D'accord. Et on s'en sert tous les ans. Là, on doit faire les grands lacs en Italie avec. Donc c'est vraiment un objet que j'utilise. Et je ne l'ai pas mis dans un musée, elle est chez moi. Il y a toute la circulation quand je suis arrivé. C'est pas. Maintenant, effectivement, la cote fait qu'on y fait plus attention quand même. On va faire un petit tour. Allez, comment là, il y a quand même une ceinture. Ça, il n'y en avait pas à l'époque. Non, mais moi je roule alors je mets une ceinture. Bon, alors comment on démarre déjà? La clé est au centre. Alors, il n'y a pas de Neyman. C'est-à-dire qu'au niveau sécurité, c'est limite. Donc, on tourne la clé. On débraye. Et on appuie dessus. Là, elle démarre impeccable, c'est beau. C'est beau. Juste attends. J'adore, j'ai des frissons. C'est de la laine grise, on dirait un peu. Oui, c'est de la laine grise, comme les pare-soleil, comme.
Donc ça, c'est pas facile à faire, le ciel de toit. Ah non, j'imagine. C'est du contorsionnisme dans la voiture pour essayer de coller ça, mais voilà. Alors, c'est trop beau, je laisse juste lever. Là, je veux qu'on parle franchement, parce que vous la connaissez par cœur, etc. Mais c'est pas difficile à conduire. Non. C'est pas. Non, mais juste. Arrête, Je vais par non, où toujours. Par là. Pardon, voilà. C'est quand même, on se dit, avec ce capot, pas de direction, c'est pas un enfer. Je fais exprès l'avocat. Le créneau est un peu compliqué, parce qu'on pense toujours qu'on est loin au niveau de l'avant, Ouais. et au final, on est super près. Et donc, c'est assez traître à ce niveau-là, parce qu'on peut avoir une surprise quand on descend de la voiture en se disant ah, j'avais de la marge, et je suis à 2 cm. Il y a beaucoup d'a priori, notamment les gens qui disent ça tient pas la route, ça freine pas. C'est pas forcément la vérité. Et il faut en conduire une pour se rendre compte que ça tient la route, ça freine. Alors, je disais Donc, qu'au-dessus on d'une prend la certaine tête. vitesse, mais on roule plus à ces vitesses-là, que ça se baladait un peu au-dessus de 150, que du coup ça c'est Non. pas vrai. Mais ça, c'est vraiment des. Mais j'ai déjà dépassé le 150 et à droite. Droite, on fait droite en fait. Et ça roule. Ouais. Le moteur est lourd quand même à l'avant. Ouais. Hein. Et donc il n'y a pas de problème de tenue de route et de tenue de cap. En fait, la direction est floue. D'accord. Parce que le flanc des pneus fait que c'est des flancs de 80, ça se fait plus, c'est relativement flou. Comment on fait d'ailleurs pour les retrouver? Ils sont réédités? Ouais, alors il y a Michelin qui en fait, ou Verdostein qui en fait, ou d'autres qui en font, qui sont à des tarifs soit excessivement chers, soit ça vaut entre 100 et 300 euros le pneu. Et Donc ouais, le flanc fait que... Ouais, le flanc fait que en calage, c'est quand même pas bien. L'empattement de la voiture, la voie fait que c'est pas adapté. Ça tient la route, mais sur une petite route de montagne, faut C'est où? commencer On fait un rassemblement le 26 mai hein, au Ménul. Oui, j'ai entendu. Si vous pouvez y être, vous serez le bienvenu. C'est de 10h à 19h, on vient avec son pique-nique, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et alors j'ai une autre question, parce que, encore une fois, pour ceux qui... Il y a plein de restaurateurs maintenant, Ouais. enfin, des pros d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce que vous diriez que tous ces restaurateurs, vous qui connaissez la voiture, c'est hors de prix, se foutent du monde? Si j'entends à votre petit rire que pour vous, ils en ont fait un business quoi. C'est un gros business, hein, une Ouais. voiture comme ça. Alors le problème, c'est que maintenant, il y en a quand même de moins en moins à trouver. C'est-à-dire que des type E série 1, 4 litres 2 à restaurer, Ouais. ça vaut 50 000 euros Ouais. et vraiment, il n'y en a quasiment plus sur le marché. Et elles viennent généralement des États-Unis. Après, il y a des Ça veut dire qu'en fait, elles ont toutes déjà été restaurées une fois quoi. Alors celles qui sont en France, généralement, sont quasiment toutes restaurées, ou c'est rarissime celles qui ne le sont pas. Et celles qui viennent des États-Unis, elles sont dans des états qui deviennent catastrophiques. Bon, alors après, j'ai fait des trucs, j'ai changé les disques. J'ai des disques, je travaille chez PSA. Ouais. Donc j'ai des disques de 605 avec des étriers de 406, mais bon, ça Alors, ça passe. ah ouais, ça marche très bien. Au contrôle technique, j'ai jamais de problème avec ça. Comment vous réagissez justement aux personnes qui décident d'upgrading, mais À partir du moment où ça dépend comment on conçoit la voiture. Soit c'est un objet de collection, on n'y touche pas. Alors là, il faut la mettre à la limite dans son état d'origine. Mais dès qu'on veut rouler, on est vite embêté quand même aujourd'hui. Hein. ouais. Un alternateur, ça reste mieux qu'une dynamo. Ouais. Des freins, je ne sais pas si vous avez déjà fait la route Napoléon, mais quand on arrive du côté de Grenoble, il y a une sacrée descente. On est rassuré d'avoir des freins un peu plus gros. Même si, un petit peu d'origine, surtout les 4 litres 2, ça freine. C'est pas endurant, mais ça freine. La première fois, vous allez vous arrêter. Après, si vous faites beaucoup de routes ou de montagnes, effectivement, assez rapidement, ça va s'évanouir. Mais ça freine quand même, faut pas... Julien, tu as des questions? Combien ça consomme? J'ai même pas envie de poser la question de la consommation parce que c'est tellement Attends, un rêve et un truc particulier, mais bon. C'est un descente Allez. demandé. Ouais. Alors, Ouais. en ville, dans Paris, je sais pas, c'est trop, Ouais. c'est plus de 20 litres. Sur route, moi j'ai fait une fois Toulouse-Paris, que sur l'autoroute, donc à 130, on a fait 13 litres 5, Il y a un réservoir de combien d'ailleurs? 65 litres. C'est-à-dire qu'on peut faire 500 bornes. Ouais, quoi. ouais, c'est... Dès qu'on se met à rouler, ça consomme moins. Mais en ville, à tournicoter, si on accélère, ça fait 265 chevaux SAE. Bon, bah, il y a 3 carburateurs, ça boit. Il faut... Il y a un théorème là-dessus, ça s'auto-démerde pas un petit peu. Ça se quoi? Ça s'auto-démerde pas. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose à moitié, ça marchera pas. Ah ouais. Exemple, j'ai voulu changer mon cap de frein à main, Ouais. j'ai pas dû bien le tendre, je sais pas ce que j'ai fait, et ben ça fait du bruit. C'est-à-dire que tout est très précis, il faut le régler, ça prend du temps. C'est une voiture de technicien, c'est vraiment une voiture anglaise où tout doit être bien graissé, tout doit être parfaitement réglé, sinon ça fonctionne pas. Et ça reste extrêmement fiable, hein. Comme je dis, je suis jamais tombé en panne avec. On a fait des kilomètres.
Il faut surveiller, c'est-à-dire qu'il faut regarder s'il y a de l'eau, il faut regarder s'il y a de l'huile, il faut regarder si ça ne fuit pas dessous. Après, la corrosion, elles sont toutes touchées par la corrosion. La mienne, je pense que les planchers avaient été changés. Ça se traite maintenant, on a des... Oui, ça se traite, il y a plein de produits. Là où ce qui est parfois un peu délicat, c'est qu'il y a plein de gens qui les restaurent. Elles sont super belles, mais on trouve beaucoup de pièces de mauvaise qualité. Ça j'ai lu, ouais. Alors c'est une catastrophe. Il y a une sorte de marché de la seconde main, les mecs vendent Ouais, ça. c'est-à-dire que toutes les pièces en caoutchouc, Venez me montrer. Qu'est-ce qu'il y a à 10 ans? le joint, Ouais. bah on regarde, au bout de 10 ans, il est tout craquelé. Mais ça veut dire qu'à l'époque il était mieux ou parce que le truc... Ah non, à l'époque c'était guère mieux, mais aujourd'hui, vous achetez une voiture, vous regardez les gens, au bout de 10 ans, ils n'ont pas bougé. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que la qualité des pièces qu'on achète en restauration, on paye ça cher et c'est de mauvaise qualité. Et une fois, je suis allé voir, je ne citerai pas le nom, un fournisseur, l'un des plus gros fabricants de pièces en France, de pièces pour Jaguar. Et je lui dis, les durits d'eau, référence Kevlar, ils vous vendent ça pour étant la panacée. Et au bout de 2 ans, c'était craquelé de partout. Je lui dis, c'est une honte. Il me fait, ouais, mais on le sait, hein. Je fais, on le sait. Alors, ils vous vendent parfois des produits qui sont pas forcément de très bonne qualité. Et ce qui fait que pour avoir un petit peu qui marche, c'est pas parce que vous l'avez restauré que vous êtes sûr qu'elle va marcher. Il va falloir faire des kilomètres, vous rendre compte qu'il y a certains trucs Ouais, qui... comme toujours. précis. C'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances techniques et se dire, bah voilà, si ça, rien que régler un capot, comme on le disait tout à l'heure, ou régler une commande d'accélérateur, c'est toute une cinématique complexe, précise. D'accord. Et si on ne connaît pas, on n'a pas compris pourquoi, comment ça marche, et ben ça marche pas. Les pièces Jaguar, alors, à l'époque où je les restaurais, c'était pas exorbitant. Parce que le moteur, c'est un moteur XK et il y en a sur plein d'autres Jaguar. Le pont arrière, il est monté sur d'autres Jaguar. L'échappement, voilà, 600-700 €, une mini inox, c'est pas hors de prix. Peut-être qu'aujourd'hui ça vaut 1000 €, je sais pas, mais. Un petit feu comme ça, je le pète, ça vaut combien? Je sais pas, je pense que ça vaut. 300 balles? Ouais. Il y en a un qui vont vous le refaire avec une base en plastique qui va être moche et un d'origine bien restauré, ça vaut peut-être 300-400 €. Ça vaut cher. Ça? Ah ouais? Ça vaut cher, ça a été rechromé. C'est de l'inox ou c'est du chrome? Non, hein, c'est ouais. de l'acier chromé. Faut les mettre dans un bain, c'est ça, hein, j'adorerais faire ça. Ouais, et alors ça, il y a plein de répliques, vous laissez ça 10 ans et c'est rouillé. D'accord. Je vais vous montrer. Ah, montrez-moi. Et ça, c'est des pièces neuves. Tu l'as poliché là? Elle est toute piquée. On le voit là, il y a des petits points Ouais. blancs. Je sais pas si elle est à la caméra. Si, je vois très bien. Mais c'est pas beau. Ça, c'est une pièce d'origine qu'on a rechromée. Ça fait 10 ans, elle n'a pas bougé. Vous voulez la nettoyer, elle est nickel. Et la qualité des pièces de fabrication, typiquement, bah, au bout de quelques années, elle dort dans un garage la voiture. Elle ne va pas dehors, elle est, et ben, c'est déjà corrodé. Ce qui fait qu'on est souvent déçu sur la qualité des pièces. Bon, si un jour vous arrêtez d'être ingénieur chez PSA, hein, Non. vous pouvez monter un garage. Alors, on vous offre le... C'est gentil. Ouais, alors vous allez voir, il a des effets absolument extraordinaires. Il y a des nanotechnologies. Ah, Donc une fois que vous le posez, vos chromes de mauvaise qualité vont se dépiquer. C'est un des effets. Nickel. Vos essuie-glaces, il y en a 3, ouais. vont mieux marcher et la condensation va disparaître. C'est authentique. Hein. C'est le minimum. On nous a dit ça en Angleterre. Donc voilà. Je vais m'empresser de le mettre alors. Ben, j'espère bien. Merci beaucoup Nicolas, c'était Merci. passionnant. Voilà. À bientôt. Ah ben, si vous aussi, vous voulez un jour venir nous parler de votre voiture, qu'elle soit populaire, qu'elle soit extraordinaire, l'important c'est vous, c'est la façon dont vous nous en parlez. On aime tout ce qui roule sur POA. Vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec des s @gmail.com. Quelques photos, 3 lignes, le nom de la voiture dans le descriptif pour qu'on le retrouve. On a beaucoup d'avance, soyez patients. Et si elle retient notre attention, on vous appellera, on prendra un rendez-vous, vous viendrez nous la présenter. À bientôt, au revoir.